Ma Mission TV, le miroir du monde. Quand est-ce qu'on peut arriver à la dissolution de la Chambre basse de l'Assemblée nationale? C'est quand il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et le président de la République, pour en arriver là, c'est-à-dire pour arriver à dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que cette crise soit effectivement persistante. Quand l'opposition parlementaire avec laquelle la porte pour ne plus assister aux séances plénières, et aussi notamment au niveau du bureau, nous avions réfléchi et nous avons trouvé qu'il n'était pas important de pouvoir aller vite en besogne. La commission PAJ a convoqué tous les concernés, tous les membres de l'AFDC, sans tenir compte de leurs divergences, pour que tous ces membres-là répondent et discutent afin qu'une solution soit trouvée. Comment nous, en tant que membres du bureau, nous pouvons instrumentaliser toute une plénière qui se prononce de manière démocratique, de manière indépendante, en tenant compte tout simplement du poids numérique, que plusieurs lois ont été proposées par les députés nationaux. Au total, si je ne m'abuse, 14. Depuis que le bureau définitif a été installé, le bureau n'est pas resté inactif. Vous dire que le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué régulièrement des séances plénières. Il y a eu escalade verbale et les sanctions qui ont été prises sont conformes à notre règlement intérieur. Vous ne pouvez pas prétendre dire non, voilà, c'est insuffisant, pourquoi on doit exclure 5 séances. Exclure un député 5 séances, ce n'est pas paix. Il y a une question qui taraude les esprits. C'est celle de savoir que fait exactement l'Assemblée nationale. Ma Mission TV, le miroir du monde. Messieurs de la presse, bonjour. Je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre magnifique de la salle de conférence des présidents de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, notre chambre basse du Parlement. Je voudrais aussi et surtout vous dire merci pour le travail d'accompagnement que vous ne cessez de faire. Vous constituez pour nous un relais entre la Chambre basse du Parlement et l'opinion nationale et internationale. Pour cela, au nom de l'honorable président de l'Assemblée nationale, je voudrais vous remercier de tout cœur pour votre professionnalisme et, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre accompagnement quotidien du bureau de l'Assemblée nationale dans son ensemble, pour la restitution avec professionnalisme de toutes ces activités que nous avons connues depuis le début de cette année jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui est notre première année de la 3e législature de la 3e République. Il y a une question qui taraude les esprits. C'est celle de savoir que fait exactement l'Assemblée nationale. Le commun des mortels se pose ce genre de questions. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait comme travail depuis que cette Chambre a vu le pouvoir de ses députés nationaux validé? Je crois qu'il s'agit d'une question tout à fait légitime que l'ensemble de la population et toutes les autres personnes intéressées se posent. Je voudrais rappeler ici que l'Assemblée nationale de cette législature a ouvert ses portes depuis le 28 janvier 2019, date à laquelle
les pouvoirs des députés nationaux ont été validés. Et là, c'était une mission reconnue au bureau provisoire, qui était dirigée, comme j'ai eu à le dire, à une précédente rencontre que nous avons eue dans cette même salle. Il s'agissait du doyen d'âge qui avait présidé le bureau provisoire, accompagné des deux Benjamins de la législature actuelle. La validation des pouvoirs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et même l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette mission a été exercée avec beaucoup de succès, même si nous pouvons reconnaître que cela a été fait avec un retard compte tenu du contexte des différents travaux tels qu'exercés par le bureau provisoire. Et depuis le 24 avril 2019, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a pris les commandes de la plénière, disons, de l'Assemblée nationale. Et à partir de là, depuis que le bureau définitif a été installé, le bureau n'est pas resté inactif. Il s'est mis au travail conformément au règlement intérieur, conformément aux dispositions de la Constitution, qui reconnaît notamment à l'Assemblée nationale la mission de voter les lois, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics. Et depuis cette date, le bureau est à pied d'œuvre. Il est au travail depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais tantôt là. Qu'est-ce qui a été fait pendant cette législature? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord très rapidement vous dire que le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué régulièrement des séances plénières pour que les députés procèdent à l'exercice des missions lui dévolues par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le bureau a travaillé de manière énergique pour la constitution des groupes parlementaires. Vous savez, nous en avons au total 16. Et le bureau a aussi organisé des réunions permettant la mise en place des commissions permanentes telles que décrites dans notre règlement intérieur. Le bureau a constitué aussi le comité des sages. Toutes ces activités ont été menées en pleine intelligence avec les amis de l'opposition, parce que vous vous souviendrez, quand l'opposition parlementaire avec laquelle la porte pour ne plus assister aux séances plénières, et aussi notamment au niveau du bureau, nous avions réfléchi et nous avons trouvé qu'il n'était pas important de pouvoir aller vite en besogne, constituer le bureau de commission sans la présence de l'opposition. Et quand cette opposition a repris les portes de l'Assemblée nationale, toutes les activités ont redémarré comme il se doit. À ce sujet, je dois dire que ces commissions-là ont eu à travailler aussi énergiquement. Des réunions ont été organisées par les différentes commissions pour traiter les différents dossiers leur soumis notamment par le bureau, bien entendu sur recommandations de l'Assemblée plénière. Et s'il faut dire un petit mot sur ce qu'a été la toute dernière session, la session de septembre, comme vous le savez, c'est une session qui est réservée exclusivement au budget. Et l'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Jeannine Mabunda Lioko, ne s'est pas limitée exclusivement à cette matière-là. Il y a eu alignement beaucoup d'autres matières qui, en principe, ne pouvaient pas faire
partie de l'ordre du jour de la session ordinaire. Je vais notamment citer par exemple l'adoption de différentes lois qui ont consisté plutôt pour les députés nationaux à examiner ces lois pour permettre leur transmission au gouvernement en ce qui concerne les micro-projets, les valeurs agricoles, l'accompagnement des jeunes autrefois qui se sont lancés dans les activités minières. Toutes ces lois-là n'étaient pas prévues, mais nous les avons aussi examinées, adoptées, et elles ont été transmises au gouvernement. Il y a eu aussi beaucoup d'autres matières qui ont été discutées, notamment, je voudrais rappeler ici que plusieurs députés ont fait la proposition des lois. Certainement, ces lois seront abordées à la session de mars, la session prochaine, qui commencera au mois de mars, le 15 mars précisément. Mais en dehors de ces lois, il y a eu plusieurs questions orales et écrites. Des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat qui ont été aussi envoyées, disons, transmises aux décideurs politiques qui sont les chefs d'établissement public et même des ministres du gouvernement national. Le bureau a aussi, bien sûr sur son initiative, invité des ministres du gouvernement central pour essayer d'avoir des lumières sur la situation d'insécurité à Béni et des catastrophes telles que nous l'avons connues à la suite des pluies diluviennes à Kinshasa. Et si je dois faire un pas en arrière, je voudrais aussi rappeler à ceux qui pensent que l'Assemblée nationale dort sur ses lauriers pour dire que les problèmes présentés par les différents caucus, les différentes provinces, ont été discutés autour de l'honorable président et des propositions, des solutions ou disons des recommandations ont été formulées. C'est pour dire l'Assemblée nationale a fait son travail parce qu'elle ne pouvait pas sortir de ses missions traditionnelles telles que lui dévolues par la Constitution pour se mettre à la place du gouvernement, voter les lois, contrôler l'exécutif, bien entendu les autres établissements publics. Cela a été fait en contradiction, disons, pour contredire ceux qui pensent que l'Assemblée nationale n'a fait aucun travail. Ici aussi, mes chers amis de la presse, nous devons rappeler les activités de la votation du budget de la loi des finances de l'exercice 2020. Vous savez, cet exercice a été précédé par d'autres activités, notamment l'audition du rapport de la Cour des comptes, qui a été aussi adopté. Il y a eu aussi le projet de loi de reddition des comptes, exercice 2018. Sur ce projet, l'Assemblée nationale l'a aussi en fait examiné, l'a adopté et a fait des recommandations sans embâche. Et viendra finalement l'adoption de la loi de finances de l'exercice 2020 qui répond aux recommandations, disons, aux projets lui soumis notamment par le gouvernement qui souhaitait avoir un budget à la taille de la République. Je ne voudrais pas vous dire ici que le budget là est conforme à la taille de la République démocratique du Congo, mais seulement c'est un débit qui doit aller dans le sens de la mobilisation des ressources pour que ce budget soit effectivement appliqué. Voilà en quelques mots ce que je voudrais rappeler ici à l'intention de l'opinion nationale, si vous voulez aussi l'opinion internationale. Pour me résumer, depuis que l'Assemblée nationale de la 3e législature de la 3e République a été installée, cette Assemblée nationale fait bien son travail.
sous la conduite de l'honorable président de l'Assemblée nationale, le travail s'est fait, le travail a été fait au cours de cette première année de la troisième République. C'est pour contredire ceux qui pensent que l'Assemblée nationale ne fait aucun travail sérieux. Je voudrais aussi dire que plusieurs lois ont été proposées par les députés nationaux. Au total, si je ne m'abuse, 14. Plusieurs questions orales ou écrites ont été aussi adressées aux responsables des établissements publics, aux ministres. Certaines ont eu l'avis favorable de nos services techniques, notamment les bureaux d'études, qui ont été donc déclarés recevables. Vous vous rendrez compte que les questions orales qui n'ont pas été reçues devront peut-être faire l'objet de rectifications par leurs auteurs. En un mot, nous sommes satisfaits du travail qui a été fait par les bureaux de l'Assemblée nationale, le travail qui a été fait par les députés nationaux, des fois jusqu'aux heures tardives. Voilà ce que je voudrais relever à l'opinion. Je suis disponible pour répondre aux questions que vous êtes prêts à pouvoir soulever. Par rapport au dossier de l'AFDC allié, jusqu'à présent, on parle que l'Assemblée nationale est en contradiction avec le ministère de l'Intérieur par rapport à la décision de la commission intérieure que lui-même avait adoptée et puis lui-même est censé de l'appliquer. Merci. Même d'autres textes, notamment le rapport de la CENI aussi. Alors que l'Assemblée nationale passe des fois une semaine sans revenir, sans avoir en fonction. Qu'est-ce qui explique cette sorte de... Actualité.cd. En date du 18 octobre, 2 députés ont déposé une proposition de loi sur la révision de la Constitution, notamment l'honorable Simon Moulamba et l'honorable Jean-Marc Mambi du Koloboro. Où nous en sommes jusqu'à présent alors que des sessions sont passées. Merci. Soulevé par M. Rémi de Top Congo, je crois que c'est bien ça, c'est Rémi. Voilà. Il revient sur la problématique de la gestion du conflit au sein de l'AFDC. Je crois que le bureau et l'Assemblée nationale, la plénière de l'Assemblée nationale, ont chacun fait ce qu'ils pouvaient faire. Dans cette même salle où nous nous trouvons aujourd'hui, il avait été décidé par la conférence des présidents que, étant donné ces conflits, est un conflit interne au regroupement politique, et la question qui intéressait beaucoup l'Assemblée nationale, notamment la plénière, c'est la question des groupes parlementaires. C'est deux choses différentes que nous devons relever à ce niveau. Nous avons les regroupements politiques qui, bien entendu, doivent proposer les animateurs du groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires sont en fait des organes politiques. La proposition de la conférence des présidents était de renvoyer cette question pour examen, bien entendu, à la commission PAJ. La commission PAJ a convoqué tous les concernés, tous les membres de l'AFDC, sans tenir compte de leurs divergences, pour que tous ces membres-là répondent et discutent afin qu'une solution soit trouvée. Et des discussions qui ont eu lieu, et même des orientations que les uns et les autres ont dégagées, ont démontré qu'un groupe s'est présenté régulièrement là-bas, avec au moins 22 députés, 21, jusqu'à atteindre la majorité des 25 députés sur l'ensemble du groupe du regroupement politique AFDC-A.
Et ce rapport a été présenté à l'Assemblée plénière, avec comme recommandation reconnaître le groupe qui a eu le grand nombre de députés comme devant gérer les bureaux du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, le bureau de l'Assemblée nationale ne s'est pas ingéré, a tout simplement répondu au vœu et même à la décision, disons, de la conférence des présidents qui demandait que ce dossier soit examiné au niveau de la commission PAJ. Et c'est ce qui a été fait et l'Assemblée plénière a adopté les rapports en acceptant aussi les recommandations de cette commission-là. Donc, ceux qui pensent que le bureau a instrumentalisé la plénière, c'est non-sens. Comment nous, en tant que membres du bureau, nous pouvons instrumentaliser toute une plénière qui se prononce de manière démocratique, de manière indépendante, en tenant compte tout simplement du poids numérique. Et contradiction avec le ministère de l'Intérieur. Je ne voudrais pas du tout aborder cet aspect, mais nous sommes gérés par les règlements intérieurs. C'est ces règlements intérieurs qui constituent pour nous notre boussole, qui nous oriente par rapport aux différentes décisions à prendre. Quand une recommandation est faite, eh bien cette recommandation, nous l'amenons à la plénière. Et le rapport est présenté, la plénière se prononce en toute indépendance. Nous ne sommes pas en contradiction avec le ministère de l'Intérieur parce que l'Assemblée nationale qui a travaillé, qui a présenté son rapport, qui a été adopté par la plénière. C'est notamment cette recommandation que le bureau doit tout simplement appliquer. Nous ne sommes pas en contradiction avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous ne sommes pas en contradiction avec une quelconque décision de cours et tribunaux. Si ça existe, bon, on ne sait pas. Nous nous sommes contentés de faire ce que nous demande le règlement intérieur de notre chambre basse. Ici, au niveau du bureau, le président de la CENI, Nanga, 11. Et nous avons attendu que les rapports soient déposés. La CENI a effectivement déposé les rapports. Mais à un certain moment, quand nous avions demandé à la CENI de nous dire donc précisément quand, cela coïncidait avec un calendrier du président de la CENI qui n'a pas concordé avec le calendrier de l'Assemblée nationale, jusqu'à ce que le budget qui constitue le socle de la session de mars a été déposé. Et là, il faut aussi préciser que ce budget a été quand même déposé aussi en retard par rapport aux prescrits et de la Constitution et même de notre règlement intérieur. Et étant donné que le budget, c'est le propre même de la session de septembre, toutes les énergies ont été notamment accordées à cet exercice où la commission ECOFIN et tous les autres députés qui avaient des idées à proposer se sont déployés à l'hôtel Béatrice pour pouvoir faire avancer très rapidement les choses. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Nous allons certainement y revenir au mois de mars pour auditionner, parce qu'en fait, il y avait même certains députés qui ont conseillé que cela puisse être recalé, avant même que Nanga ne puisse nous dire qu'il était empêché par rapport, je crois, à un déplacement, je crois. Alors, parce que c'est un rapport sérieux qui doit être examiné parce qu'il y a des recommandations aussi sérieuses. On parle de la révision de la Constitution. Il parle des deux députés qui ont déposé leur projet. Je vous ai dit ici, plusieurs députés ont déposé des projets. Mes amis, figurez-vous que sur une quelconque liste, vous déclarez que vous êtes au nombre de 30, mais ceux qui répondent de présent, c'est peut-être une dizaine, c'est peut-être seulement quand il y a peut-être séance plénière qu'on voit beaucoup de caméras. C'était quand même inquiétant pour les bureaux de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle il avait été décidé de pouvoir bien restructurer, bien organiser ces services. Nous sommes en train d'y travailler parce que le rapporteur a dans sa mission la supervision de la cellule de communication.
Nous y travaillons de concert avec les conseillers de l'honorable président pour essayer de trouver des solutions à la prochaine rentrée. En tout cas, sûrement, prochainement, il y aura des solutions pour permettre à la cellule de fonctionner comme il se doit. Quand c'est 10 qui sont présents, qu'ils soient aussi présents au service, et c'est très important. Merci bien. Alors, en ce qui concerne des ministres qui pourtant étaient invités par le bureau de l'Assemblée nationale pour être auditionnés sur la situation d'insécurité à Béni, et aussi les différentes catastrophes intervenues ça et là, précisément ici à Kinshasa. Ces catastrophes ont causé même de ces pluies diluviennes, ont causé mort d'hommes et beaucoup de ménages sans foyer, c'est-à-dire avec des toitures emportées, des maisons, des murs écroulés. Je dois d'abord préciser qu'il y a eu escalade verbale. Il y a eu escalade verbale et les sanctions qui ont été prises sont conformes à notre règlement intérieur. Vous ne pouvez pas prétendre dire non, voilà, c'est insuffisant, pourquoi on doit exclure 5 séances. Exclure un député 5 séances, ce n'est pas paix. Et là, c'est l'article 128 de notre règlement intérieur qui nous recommande. C'est une sanction sévère. Vous privez de participer aux discussions de l'Assemblée nationale pendant 5 séances, ce n'est pas paix. Donc, nous ne pouvions pas inventer et donner d'autres types de sanctions. Et je précise qu'il n'y avait pas violence physique, il y avait escalade verbale. Et je l'avais dit autrefois, que les 2 collègues avaient cherché à exprimer leur désespoir, leur désespérance notamment vis-à-vis de la situation qui se vit au Congo central, où des gestionnaires ont été carrément à la une dans le contexte vraiment inapproprié. Je voudrais vraiment parler du contexte inapproprié parce que ce que vous aviez vu sur les réseaux sociaux, nous les avions aussi vus dans ces conditions-là et qu'il y avait des tirs ce jour-là, me semble-t-il, au Congo central. Cela a surexcité les députés qui ont essayé de soulever la voix pour essayer de se faire entendre par les ministres, les vice-premiers ministres et les ministres qui étaient là de la Défense, anciens combattants. Donc, il n'y avait pas de violence physique, donc il n'y avait pas de coups, escalade verbale. Et la sanction qui a été administrée est conforme à l'article 128 de notre règlement intérieur. On m'a posé une question intéressante. FCC cache avec possibilité de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je rectifie, de l'Assemblée nationale. Non, c'est l'Assemblée nationale qui peut être dissoute si les conditions telles que décrites à l'article 148 de la Constitution sont réunies. Mes chers amis, je voudrais vous rappeler ici une chose. Quand est-ce qu'on peut arriver à la dissolution de la Chambre basse de l'Assemblée nationale? C'est quand il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et le président de la République, pour en arriver là, c'est-à-dire pour arriver à dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que cette crise soit effectivement persistante. Et il va consulter le Premier ministre et les 2 présidents du Parlement, c'est-à-dire le président de la Chambre basse et le président de la Chambre haute. Essayons un peu de réfléchir. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il est ici de la majorité FCC cache. En d'autres termes, c'est le gouvernement de la République, bien entendu, le gouvernement ici de la majorité. S'il y a divergence, je crois qu'il est beaucoup plus simple que la personne qui ne fait pas bien son travail puisse être sanctionnée, notamment si c'est un ministre du gouvernement concerné. Et en ce moment, les dispositions sont claires dans la Constitution.
mais entrer en grande contradiction, en crise persistante entre notre propre gouvernement et l'Assemblée nationale, je ne pense pas que ça puisse arriver. Mais si ça arrive, encore faudra-t-il que le président puisse consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, bien entendu le Premier ministre aussi. Nous pensons que ceux qui continuent à rêver, parce qu'on entend ça beaucoup, peuvent continuer à rêver, c'est de leur droit, mais nous pensons, pour nous, l'Assemblée nationale fera son travail comme il se doit, les contrôles de l'exécutif. Et ceux qui sont identifiés comme ne faisant pas le travail après contrôle, c'est ceux-là qui peuvent être sanctionnés. Nous ne voyons pas comment nous pouvons entrer vraiment en crise persistante avec le gouvernement que nous avons accepté, installé. Mais s'il y a quelqu'un qui fait mal son travail, c'est celui-là qui doit être sanctionné. Pourquoi? Parce que le gouvernement est nôtre, encore que le chef de l'État ne peut pas se réveiller aujourd'hui matin et dire voilà, l'Assemblée nationale, vous êtes suspendu, donc l'Assemblée nationale est dissoute. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est un, crise persistante. Deux, après avoir consulté les présidents des deux chambres et bien entendu aussi le Premier ministre. Je crois que c'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties qui vont dans le sens de notre régime ici. Et cette coalition, je crois que le président l'a dit, le président Tshisekedi, s'adressant au Congrès, l'a dit, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence. Dans une organisation donnée, des petits conflits ne peuvent pas manquer. Mais ce qui est mal, que ces conflits s'enlisent. Et ce qui est important, c'est une première expérience où nous avons la majorité, le président élu n'a pas réalisé à lui seul une majorité qui doit accompagner le gouvernement pour que les différentes mesures de réforme passent comme il se doit. Raison pour laquelle il était tout à fait intelligent de pouvoir procéder à la coalition telle qu'ils ont proposé, le président l'a dit, avec le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont trouvé que c'était salutaire pour la République démocratique du Congo de procéder à cette coalition pour avoir un programme de gouvernement commun. Diluvienne. Pourquoi? Parce qu'à la suite de ces pluies diluviennes, il y a eu mort d'hommes. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Un, audition des deux ministres du gouvernement. Ma Mission TV, le miroir du monde.